Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu sans filtre pour vous parler de mon parcours et vous expliquer comment j'ai fait pour passer de salarié à community manager freelance. Il faut savoir que moi, le salariat, je l'ai extrêmement mal vécu. Alors à l'époque, j'étais donc en alternance et j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'assistant commercial, donc aussi commercial export. Et pourquoi est-ce que je l'ai extrêmement mal vécu? Premièrement, moi j'avais vraiment du mal avec le fait d'avoir des horaires fixes, donc de devoir arriver tous les jours à 9h et de devoir partir tous les jours à 18h. J'ai pas du tout apprécié ce mode de fonctionnement, vraiment la rigidité maximale dans l'organisation du temps. Donc le fait qu'on arrive donc 1 minute en retard soit un problème, mais par contre le fait qu'on parte 20 minutes après l'heure à laquelle on est censé finir, ça c'était pas un souci. Donc vraiment cette rigidité dans l'organisation du temps, quelque chose qui m'a pas du tout plu dans le monde du salariat. Je prends aussi l'exemple que beaucoup de personnes ont déjà vécu, je pense, le fait de vouloir prendre un rendez-vous ou un jour de congé parce qu'on a quelque chose d'important à faire et qu'on nous le refuse alors qu'on passe toute l'année à donner le meilleur de nous-mêmes pour une entreprise. Donc voilà, moi ce mode de fonctionnement, le fait d'avoir 5 semaines de vacances par an, de se faire refuser la moindre journée de congé ou la moindre demi-journée, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a pas du tout correspondu. Donc voilà, le fait de se faire refuser une journée de congé ou une demi-journée de congé, de ne pas pouvoir poser ses vacances quand on veut parce que Nadine, la secrétaire, a déjà posé sa semaine sur la semaine où je voulais la poser. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas du tout plu. Ce qui m'a pas plu non plus, c'était vraiment de devoir aller tous les jours dans le même bureau, d'être un petit peu enfermé dans ce bureau tous les jours et de ne pas avoir cette flexibilité, cette liberté géographique de pouvoir travailler plus depuis chez moi ou depuis l'endroit qui me conviendrait. Et j'en suis convaincu, j'aurais été beaucoup plus productif à pouvoir travailler de chez moi ou d'où je veux et de ne pas écouter les potins des différentes personnes qui étaient dans le même bureau. Donc moi, aller tous les jours au même endroit, à la même heure, voir les mêmes personnes, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a plu. Vraiment, je subissais ça énormément et il faut dire que je travaille pas du tout donc à côté de là où j'habitais. Je faisais 100 km de route le matin et 100 km de route le soir pour aller travailler et donc voilà, avec une bonne journée dans les pattes et 1 heure, 1 heure et demie de trajet le matin, 1 heure, 1 heure et demie de trajet le soir, pour moi c'était vraiment de l'épuisement, on va dire un petit peu inutile. Donc ce que j'ai mal vécu, c'était vraiment le fait de ne pas être libre dans l'organisation de mon temps, de ne pas être libre où je veux travailler, donc vraiment cette rigidité de devoir aller tous les jours au bureau. Et aussi, je trouvais que, donc, par rapport aux responsabilités que j'avais et à l'engagement que je fournissais à l'entreprise, ma rémunération était quand même très basse et je n'avais pas ou très peu de reconnaissance au vu de tous les efforts que je faisais pour cette entreprise. Donc voilà, au bout de 2-3 ans dans l'entreprise, j'ai commencé moi un petit peu à me questionner, à me dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire pendant 40 ans, donc un métier qui me plaît pas forcément, dans lequel je suis pas bien forcément payé et surtout dans lequel je n'ai pas de reconnaissance et pas de liberté, pas de flexibilité. Et là, j'ai vraiment commencé à me remettre un petit peu toute ma vie en question. Donc est-ce que les études que j'ai faites, ça a servi à quelque chose? Est-ce que je veux être de commercial toute ma vie? Et là, ça a vraiment été un petit peu un chamboulement, un brouhaha dans ma vie parce que voilà, comme tout le monde, quand on se réoriente dans quelque chose, on a un petit peu peur. On se dit, mince, déjà dans quoi est-ce que je vais me lancer? J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai toujours été dans le commerce et donc est-ce que je peux être bon dans autre chose, etc. Donc moi, il y a ça qui me faisait peur. Premièrement, me lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une peur qui est normale, je pense, pour la plupart des personnes. Et moi, il y a une autre chose qui me faisait peur, c'était vraiment d'annoncer ma démission à mon patron. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu parce que je l'ai gardé un petit peu pour moi, je n'osais pas en parler. Et donc voilà, le jour où j'ai annoncé ma décision, que j'allais quitter l'entreprise, mon patron ne l'a pas très bien pris. J'ai pas du tout apprécié sa réaction. Donc là, c'était un petit peu, donc on va dire du management, je pense un petit peu toxique, vouloir me faire culpabiliser par rapport au fait que je quitte l'entreprise, que je laisse un petit peu dans l'embarras, etc. Bref, ça n'a pas été une période cool du tout et j'ai pas du tout apprécié la réaction de ma hiérarchie. Raison de plus pour laquelle je me suis dit je fais bien de me tailler et de quitter cette entreprise et de me lancer dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, en fait, mon contrat est arrivé à terme, j'ai quitté cette entreprise pour de bon, il était temps.
Donc quand j'ai quitté mon job, voilà, c'était bien beau au début, mais il fallait que je gagne de l'argent, que je me lance dans quelque chose de nouveau. Donc forcément, j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai commencé à proposer mes services en tant que freelance. Sauf qu'au début, je ne savais pas du tout dans quoi j'allais proposer mes services. J'ai commencé par faire de la rédaction, donc du copywriting, donc écrire des textes pour des pages produits de sites internet, ce genre de choses. Sauf que bon voilà, c'était pas passionnant et en plus ça permettait pas de gagner des masses. Ensuite j'ai fait un petit peu de traduction, donc traduire des textes pour pareil des sites internet, mais voilà, c'est pareil, ça me passionnait pas et c'était pas super bien payé. Je m'y connaissais un petit peu déjà en e-commerce et donc j'avais déjà essayé le dropshipping. Voilà, j'avais perdu pas mal d'argent, plusieurs milliers d'euros en essayant de lancer des produits que je pensais être des produits miracles. Sauf que bon voilà, beaucoup de personnes ont essayé de se lancer dans le dropshipping et les coûts publicités sont très élevés. Donc voilà, moi personnellement j'ai perdu pas mal d'argent avec ce business, le dropshipping, mais j'ai quand même lancé un jour donc une marque, cette fois-ci vraiment une marque e-commerce, donc avec un stock en France. Et donc voilà, moi je savais que les réseaux sociaux, ça avait un gros potentiel et que ça pouvait nous permettre à moi et donc mon associé de cette marque de pouvoir avoir des nouveaux clients. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte TikTok pour l'entreprise qu'on venait de créer. Donc c'est des petits bassins donc de cryothérapie donc pour les sportifs. Il faut savoir que moi j'étais vraiment un boomer des réseaux sociaux. Je n'avais même pas Instagram, j'avais jamais posté de story, donc forcément je n'avais pas TikTok non plus. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos TikTok. Moi je me montrais pas bien entendu. C'était donc des personnes qui plongeaient dans le fameux bassin de cryothérapie. Et voilà, j'ai posté des vidéos qui ont fait quelques centaines, quelques milliers de vues sur TikTok les premiers jours. Rien d'incroyable. Et au bout de 4-5 jours, je poste une vidéo qui fait 300 ou 350 000 vues. Et là, je me dis, waouh, il y a un potentiel qui est énorme en fait. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc de dingue. Si là, j'ai fait 350 000 vues, alors qu'il y a une semaine, j'avais même pas TikTok, j'avais jamais posté et j'y connaissais rien, c'est vraiment qu'il y a un truc à faire. Donc du coup, j'ai continué de poster tous les jours, surtout des Reels, donc des vidéos format court en vertical, sur TikTok, Insta, Facebook, etc. Et ça a ultra bien marché. En moins de 6 mois, on a eu 30 000 abonnés sur TikTok, 20 000 abonnés sur Facebook, 20 000 abonnés sur Instagram, et ça a permis de développer notre marque. On a gagné des centaines de clients grâce aux réseaux sociaux, et c'est comme ça en fait que moi, je me suis, on va dire, auto-formé aux réseaux sociaux en ayant créé ma propre marque, ces fameux bassins de cryothérapie. Et donc, voilà, ça m'a permis d'apprendre la compétence en or qu'on vend quand on est community manager freelance, à savoir créer du contenu viral qui va générer beaucoup de vues, qui va faire gagner ensuite beaucoup d'abonnés et abonnés qui se transformeront en clients parce qu'ils vont cliquer sur le lien dans la bio, donc le site internet de l'entreprise, ou se rendre dans le point de vente physique dans le cadre où ça serait un commerce physique ou un magasin. Bref, tout ça pour dire que moi c'est comme ça que je me suis lancé en tant que community manager, c'est-à-dire que voilà, j'avais déjà acquis des connaissances et de l'expérience en postant sur le propre compte de l'entreprise que j'avais créé, donc les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, et ensuite ça a été du coup très simple pour moi d'aller décrocher de mon premier client en tant que community manager, et donc ce client me rapportait environ 2000 euros donc de chiffre d'affaires par mois, alors que voilà, ça me prenait seulement quelques heures de travail par jour. Et donc là, j'ai du coup vite compris aussi que l'activité de community manager freelance ou responsable réseaux sociaux freelance était vraiment une activité ultra lucrative, parce qu'au vu du temps qu'elle me prenait et la rémunération que je pouvais avoir par rapport au temps que j'y passais, c'était pour moi quelque chose d'incroyable, parce que voilà, j'avais pas un salaire énorme quand j'étais salarié, et là je gagnais déjà plus avec un seul client en freelance qui me prenait à peine quelques heures de travail par jour. Je savais que je pouvais prendre un deuxième, un troisième client, et donc que ça pouvait me permettre de gagner 4-5 fois, voire plus, mon ancien salaire. Et donc ce job de community manager freelance, moi il a vraiment changé ma vie, parce qu'il m'a permis de réaliser mon rêve ultime, qui était de faire le tour du monde. Donc j'ai pu voyager dans plus d'une vingtaine de pays au cours des 2 dernières années grâce à ce job de community manager freelance, parce que j'avais une liberté géographique totale. Je pouvais travailler d'où je veux, et surtout je pouvais organiser mon temps comme je veux. Donc en général, je travaillais le matin et un petit peu le soir, et l'après-midi je pouvais aller découvrir les pays dans lesquels j'étais. J'ai eu la chance de ne pas faire cette aventure seule et d'être accompagné de ma compagne Cassandra, qui avant était vendeuse donc dans des magasins, des chaînes de prêt-à-porter féminin, et donc je l'ai aidée à quitter son job et à se lancer elle aussi en tant que community manager freelance. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle s'est lancée dans cette activité, et elle gagne très confortablement sa vie, presque 3
fois son ancien salaire. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une liberté, une flexibilité totale dans l'organisation de notre quotidien, que ça soit l'organisation de nos horaires ou le fait de choisir d'où on veut travailler, donc que ça soit de chez nous ou depuis l'étranger. Et il y a quelques mois, on s'est lancé le défi le plus fou de notre vie, à savoir créer une formation et un coaching complet pour les personnes qui veulent se lancer en tant que community manager freelance. Donc ça a été vraiment des mois et des mois de travail, mais aujourd'hui, ça y est, la formation est terminée. On a nos premiers élèves qui sont arrivés dans la formation et qui en sont très satisfaits. Je vous mettrai quelques témoignages à l'écran. Le but, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ont envie de se reconvertir et de changer de vie, de quitter ce monde du salariat qui pourrait ne pas convenir à tout le monde par le manque de liberté, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir travailler d'où on veut et quand on veut, le fait de ne pas forcément être assez bien payé par rapport aux efforts qu'on fait ou de ne pas avoir assez de reconnaissance. Bref, nous on a envie d'aider toutes ces personnes qui veulent quitter le monde du salariat pour se reconvertir dans une activité qui pourrait plus leur correspondre. Donc aujourd'hui, des métiers du digital, il en existe des dizaines, mais le métier de community manager, selon moi, fait vraiment partie des métiers les plus accessibles à tous et qui pourraient convenir au plus grand nombre parce que il faut juste aimer du coup les réseaux sociaux et avoir envie d'apprendre pour pouvoir réussir dans cette activité. Donc si toi c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie de te lancer en tant que community manager freelance, je t'invite vraiment à réserver un appel gratuit en cliquant donc quelque part en dessous de la vidéo, donc dans la description, il y aura un lien dans lequel du coup tu pourras réserver ton créneau pour discuter, que ce soit avec moi ou un membre de mon équipe, pour voir si toi, ton profil correspond au type de personne que nous on accompagne. Le but c'est vraiment qu'on fasse le point sur ta situation actuelle, sur ce qui te motive à te lancer, sur ce qui te bloque aujourd'hui et aussi de voir si du coup notre formation, notre coaching peuvent être faits pour toi et peuvent te correspondre. Et bien entendu, on vérifiera aussi si tu es éligible au programme de formation en fonction de ton niveau de motivation et si tu nous confirmes que tu aimes quand même les réseaux sociaux. Donc voilà, je te laisse cliquer sur le lien en description pour que tu puisses en savoir plus sur notre coaching formation qui s'appelle Nomade Digital et qui a pour objectif de t'aider à vivre de ton activité de community manager freelance en 3 mois top chrono. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie de te lancer. N'oublie pas de me mettre un petit like et de t'abonner. Et si tu as la moindre question, tu peux me la poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. À bientôt.